qu'on est là aujourd'hui pour les expats et revenir sur cette grande aventure qu'est la 3A, donc avec Louisa, Valentin, Alix et Pierre. Donc voilà, je vais vous laisser vous présenter dans un premier temps. Bonjour, je m'appelle Louisa, je suis en 4A et je viens de rentrer de 3A. Et j'étais à Prague au premier semestre et en Colombie au deuxième. Bonjour, moi c'est Valentin, 4e année aussi du coup, et j'ai fait toute mon année en Pologne. Bonjour, moi c'est Alix, j'ai donc 3A, premier semestre au Maroc et deuxième semestre en Roumanie. Et bonjour, moi c'est Pierre. Alors j'ai fait, j'ai fait une année à Saint-Pétersbourg, dans une université russe. Voilà. Ok, et pourquoi ces destinations du coup, vos choix ils se sont basés sur quoi? Ouais, très honnêtement, c'était pas mon premier choix lors de central, lors de l'Est. Maintenant, je cherchais un pays anglophone qui accepte mon niveau d'IELTS. Mais mon choix s'est porté sur Prague après le Canada parce que c'était une ville avec laquelle j'ai eu beaucoup de très bons retours, qui avait l'air vraiment sympa niveau études, niveau soirée aussi, mais niveau culture aussi, architecturalement parlant. Et clairement, ça a été confirmé. Moi, du coup, je voulais aller en Pologne depuis ma première année. C'était une passion absolue pour le pays. On avait il y a deux choix en Pologne. C'était soit Varsovie, soit là où j'étais à Wrocław. Et bon, Varsovie, clairement, j'avais pas eu de bons retours. Donc, pour moi, c'était clair que je voulais aller là-bas. En plus, j'étais déjà allé une fois. Donc, bon, ça s'est fait. Pour moi, pour le coup, ça s'est fait très naturellement. C'était mon premier choix. Donc, bon, voilà. Alors moi, deux raisons principales. La première, en fait, j'ai redoublé ma 3e année. Et donc du coup, pour cette deuxième, 3e année, je voulais faire quelque chose d'un peu plus atypique et pas forcément des pays attendus ou mainstream, on va dire, sans offense absolue pour tous ceux qui sont allés en université anglophone. Et en fait, moi, je suis passionnée par les Balkans. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait la Roumanie sur la liste, j'ai dit, allez, la Roumanie, ça part. Et puis moi, c'est parce que ça fait pas mal de temps que je suis assez passionné par la culture russe, la Russie, etc. Enfin, j'apprends le russe depuis 5-6 ans maintenant. J'y suis déjà allé, donc c'était sûr que j'allais aller en Russie de toute manière. Et ensuite, après, il y avait le choix entre Saint-Pétersbourg et Moscou. Mais après Moscou, on n'a pas eu des très très bons retours de ceux qui étaient en 3A quand on y était. Et du coup, je suis parti à Saint-Pétersbourg. Ok, comment vous avez appréhendé les différences de langue du coup? Vous avez eu un peu des difficultés à vous adapter ou Moi, le tchèque, ça a été très compliqué. Je dois avouer que j'avais aucune base en langue slave, il n'y avait rien. Moi, je suis plutôt langue latine, donc j'étais carrément perdue, je dois avouer. Après Prague, je restais relativement avec des internationaux, donc ça allait. J'ai appris les bases, genre bonjour et une bière s'il vous plaît. C'est ce qui suffit pour partir à Prague. C'est vrai que pour faire mes courses, ça a été un petit peu compliqué, notamment quand on commence à regarder le produit derrière en se disant on va trouver au moins la traduction en anglais et qu'il n'y a pas de traduction en anglais et qu'il n'y a que du russe, du slovaque et du roumain. Et que en fait, en réalité, c'est le roumain qui se rapproche le plus. Et donc je déchiffrais à peu près en roumain, mais ça va. On s'adapte. Moi en Pologne, alors c'est une langue que j'avais pas du tout appris avant de partir, le polonais. Je suis arrivé là-bas, je savais dire bonjour, merci et au revoir. Je savais dire aussi comment allez-vous sans savoir comment répondre, ça c'était pas mal aussi. Du coup j'ai pris des cours là-bas de polonais toute l'année, ça a bien avancé même si c'est très dur, mais après à côté de ça, là-bas les gens parlent globalement tous très bien anglais, tous les profs parlaient parfaitement anglais, les étudiants, les internationaux, donc pas de problème de langue. Alors le roumain, moi je suis partie, je savais même pas dire bonjour. J'aurais peut-être dû commencer par là. Mais en fait le roumain a une particularité, c'est que c'est une langue latine. Donc à l'écrit on le comprend relativement bien en s'aidant, surtout quand on a fait un peu de latin, c'est plutôt pas mal. Mais à l'oral c'est une consonance très slave et du coup on comprend pas du tout à l'oral. Donc ça a été un peu compliqué au début, surtout pareil pour faire les courses, aller demander une bière et savoir ce qu'on te dit dans la rue. Mais les cours à l'université de Bucarest sont en français et en anglais, donc aucun problème là-dessus. Et les étudiants, entre le français et l'anglais, on parvenait à communiquer. Voilà, et puis moi, j'avais déjà un niveau en russe, j'étais entre A2, B1 à peu près, donc ça va, je me débrouillais quand même. Après, ça reste assez compliqué et c'est bon quand même. Enfin, c'est bien quand même de connaître un petit peu parce que les Russes parlent pas du tout anglais. Enfin, pour la majorité d'entre eux, en tout cas ceux qui ne font pas d'études. Et sinon, c'est vrai que les internationaux que je connaissais, qui eux parlaient pas du tout russe, ils ont eu un petit peu de mal, ne serait-ce qu'au début pour connaître 2-3 phrases qui les aidaient, parce que les Russes font pas du tout attention à si on parle russe ou pas, ils nous parlent en russe et voilà.
Ok, ça va. Et du coup, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en fait par rapport à la France? Peut-être au niveau des différences culturelles Moi, c'est peut-être leur politesse dans les transports en commun. J'étais assez agréablement surprise pour le coup. Quand une personne âgée monte dans un tram, par exemple à Prague, tout le monde va se lever. Et moi, je me suis retrouvée souvent dans des situations où je me faisais absolument dévisager avec très mauvaise attention. Juste parce que je ne me rendais pas compte qu'il y avait une personne âgée dans le bus. Et les gens sont très à cheval sur ce genre de règles. Ça, pour les transports en commun, c'est pareil. En Pologne, c'est exactement la même chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire engueuler en polonais sans trop savoir pourquoi par des vieilles dames. Voilà. Du coup. Donc ça, c'était un peu... mais après, oui, globalement, ouais, je pense que la plus grosse différence, parce qu'en soi, c'est pas non plus des pays qui sont si différents que ça de nous. Mais après, à côté de ça, oui, c'est peut-être la politesse et même le sentiment aussi de... Moi, en tout cas, dans la ville où j'étais, c'était ça, la sécurité, même la tranquillité, globalement. C'est des gens qui sont... j'ai pas senti ni de stress parmi les gens, ni... Enfin, vraiment très... pourtant, c'est une grande ville, mais ouais, c'est surtout ça, la tranquillité. Ouais, et il n'y a pas un point précis qui vient en tête, en fait. C'était vraiment culturellement très différent et une expérience assez particulière. Donc, du coup, effectivement, il y a la politesse dans les transports en commun, surtout vis-à-vis des personnes âgées, des personnes religieuses aussi. Parce qu'il y a beaucoup de popes et de bonnes sœurs à Bucarest, et tout le monde leur montre énormément d'égards, c'est assez amusant à voir. Mais oui, je pense que d'un point de vue, la tranquillité des gens, d'un point de vue général. Ouais, bah, de la même manière, hein, je pense que de toute façon, ça c'est une constante en Europe de l'Est, c'est qu'il y a un sens du civisme qui est assez frappant. Vraiment, les gens, il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas une crotte de chien par terre, les gens sont toujours tous alignés à droite dans les escalators, etc. Et puis moi, ouais, aussi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est des gens qui sont assez directs en fait, mais pas de manière méchante, c'est juste que ils prennent pas forcément les mêmes détours, etc. que nous on a en France. Bon, après c'est parce que la langue est plus directe aussi, mais ouais, sinon voilà, c'est plus ou moins la même chose que vous, quoi, au niveau du civisme et tout. Et du coup, au sein de ces pays, vous avez un peu voyagé pour tenter d'approfondir un peu toutes ces connaissances culturelles que vous aviez, ou est-ce que vous êtes plus resté un peu cantonné à vos universités Moi, je suis restée pas longtemps à Prague. Je suis restée 3 mois et demi, 4 mois. Donc, j'ai juste eu l'occasion de partir dans le sud de la République tchèque, dans des petits villages très sympas, avec du vignoble, etc. Non, c'était plutôt sympa. Maintenant, je me suis réservée un peu pour les voyages pour la seconde partie de ma 3A, quand j'étais en Colombie. Moi, j'ai beaucoup bougé à l'intérieur de la Pologne. Ce qui est super là-bas, c'est que ça coûte... c'est dérisoire, vraiment, les prix, surtout quand on est étudiant. En Pologne, quand on est étudiant, que ce soit polonais ou étranger, on a 50% de réduction sur tous les trains dans le pays. Donc je faisais des allers-retours à Cracovie, à Varsovie pour 8 €. Enfin, c'était... voilà. J'ai fait... en tout, j'ai visité... autre que la ville où j'étais, j'ai fait... 5 villes. J'ai fait 5 villes. Après, j'ai beaucoup bougé à côté aussi parce que c'est super facile d'aller en République tchèque, en Hongrie. J'ai fait la Slovaquie, la République tchèque et la Hongrie. Tout est à côté. En bus, pareil, ça coûte rien. Donc, on va dire que c'est des bonnes destinations de 3A pour voyager après à côté parce que vraiment, ça coûte rien, quoi. Et moi, j'ai pas pu voyager autant que je le voulais en Roumanie. D'une part parce qu'après 6 mois de Maroc et de voyage au Maroc, le budget voyage était un peu explosé et le train, ça coûte cher en Roumanie. Et en plus, moi je suis arrivée en février et l'hiver roumain étant assez vif, on a eu 2 mois quand même à moins 15 degrés avec plus d'1 mètre de neige et c'est pas pratique pour voyager. Mais après, du coup, on n'est pas au pays de Dracula pour rien, donc non, je suis pas mal allée visiter la Transylvanie et c'est vraiment beau. Il y a des paysages somptueux, les villages sont magnifiques. Puis 3A Dracula, quoi. Et puis moi, j'ai pas mal voyagé en Russie, mais pas autant que j'aurais voulu. J'aurais bien aimé aller jusqu'à Vladivostok dans l'Extrême-Orient, mais ça a été un peu compliqué parce que c'est pas forcément donné et ça prend beaucoup de temps. Et sinon, j'ai voyagé, je suis allé à Moscou, j'ai fait plusieurs villes à l'est de Moscou, qu'on appelle l'Anodor, c'est des villes, des anciennes villes historiques, etc. Puis après, je suis allé à Kazan, je suis allé à Ulyanovsk, puis j'ai fait 2-3 autres villes, un peu à côté de Saint-Pétersbourg, etc. Bon, après, c'est pas très cher, mais il faut, pour dormir, etc., on s'en sort facilement pour pas cher. Mais les voyages sont longs parce que forcément la Russie c'est grand. Et voilà, des fois on prend le train pendant 24 heures, 26 heures, etc. Et puis on dort dans le train, ça s'appelle des Platzkarten, et on dort dans le train avec plein de gens, mais c'est plutôt sympa à faire. Et du coup, pour rebondir un peu sur ce que vous avez tous dit au niveau du budget de la 3A, parce qu'il y a quand même pas mal de questions autour de ça.
Donc, c'est pas trop indiscret. Clairement, en tout cas pour Prague, ça reste quand même sacrément moins cher. À part pour le logement. Pour le coup, à Prague, il y a eu une offre qui est beaucoup très inférieure à la demande. Et moi, j'ai eu la chance de trouver un appart avant de partir, mais j'ai eu plein d'amis qui se sont retrouvés sans appartement une fois arrivés là-bas et qui du coup devaient prendre des appartements qui n'avaient aucun sens au niveau du prix, et le prix a simplement doublé en 3 ans. Après, les courses, c'est pas cher, l'alcool, c'est pas cher, les sorties non plus. Enfin, non, clairement, je pense que l'Europe de l'Est, au niveau budget, ça reste quand même des destinations qui sont sacrément accessibles et dans lesquelles on peut largement profiter. Ouais, c'est clair, en Pologne, alors ouais, le logement, on va dire, ça dépend. Moi, j'avais fait le choix plus ou moins de la facilité. J'avais trouvé un appartement avant de partir là-bas par le biais d'une agence immobilière. Donc bon, ils se sont un petit peu fait plaisir quand même en me voyant arriver avec mes gros sabots de français. Ils se sont dit, ah lui, ça y est, c'est le bon, on va lui mettre le loyer, voilà. Bon, après, j'avais un super appart, hein, je payais à peu près la même chose que ce que je payais à Aix, sauf que là-bas, j'avais 45 mètres carrés, c'était tout neuf, j'étais à 10 minutes du centre-ville, en bas de l'immeuble, j'avais les transports en commun. Bon, je me plains pas honnêtement, je payais cher pour là-bas, mais ça valait le coup. Après, à côté de ça, la vie, les restos, on pouvait faire facilement des fois avec mes potes, on se disait allez aujourd'hui resto, ouais, et en fait on se faisait les 3 repas au resto dans la journée et on en avait pour je sais pas un repas au resto, il faut compter 6 €, on mange déjà très 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 bien. Je voyais moi surtout avec mes parents, quand mes parents sont venus 2 fois, on allait au resto à 3, on mangeait pour 15-20 € à 3. Et on se privait pas du tout. Donc bon, voilà, on va dire que c'est des destinations, c'est l'avantage de partir là-bas, c'est qu'on se dit on part en 3A en se disant je vais pouvoir faire beaucoup de choses sans me priver. Ah bah, pareil pour la Roumanie. Hein. À ceci près que moi je conseillerais de passer par une agence immobilière justement parce que c'est plus carré dans le choix des apparts, c'est un peu mieux. Et regardez, c'est un truc que j'ai appris en étant déjà arrivée à Bucarest, auquel je n'avais pas pensé mais que le consul a conseillé de faire, la carte des constructions sismiques. Bucarest est sur une faille sismique et tout le centre-ville n'est pas aux normes. C'est à savoir et c'est bon à savoir avant de partir quand même. Mais non, sinon, pareil, on mange très très bien au restaurant pour vraiment pas cher, alcool compris. Et on fait de très très bonnes soirées pour vraiment pas cher. Donc non, super économique l'Europe de l'Est. Ouais, et puis moi pareil, après moi c'est encore mieux parce que je payais quasiment pas de loyer. Je payais 13 € de loyer par mois parce que j'étais dans une résidence. J'étais dans une résidence étudiante qui était en pleine banlieue soviétique, assez loin de centre-ville. Et j'étais en gros, j'étais dans une chambre avec un ouzbek et ouais, on payait quasiment pas de loyer quoi. Et ça c'était cool. Après en Russie, globalement c'est pas cher. Enfin, le coût de la vie est pas cher. Après, au niveau des loyers, ça dépend les villes parce que hors des résidences étudiantes, le centre de Moscou est cher, est vraiment cher. Après, Saint-Pétersbourg, ça va, c'est pas donné, c'est moins cher que Aix, mais bon, ça va, mais on peut toujours s'en sortir pour pas cher. Et puis sinon, le coût de la vie, genre les restos, etc., l'alcool et tout, c'est vraiment pas cher du tout. Moi, je mangeais au resto quasi tous les jours pour 2,50 €. Je pouvais manger dans des Stalovaïa et je mangeais bien, quoi. Genre, ça, c'est pour le coup, c'est pas cher, quoi. C'est vraiment bien. Okay. Et du coup, comment s'est passé votre tour un peu, peut-être du point de vue des amitiés que vous avez eu là-bas, les locaux ou non d'ailleurs Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de créer d'amitié ou des liens avec les locaux en République tchèque. C'est pas faute d'avoir essayé, mais je pense que quand on était dans une ambiance Erasmus, etc., c'était un peu complexe. Mais j'ai maintenu contact avec les personnes de l'Erasmus. Après, en étant partie au 2e semestre dans un pays complètement différent, c'est un peu compliqué à maintenir, mais moi, j'ai continué. Moi j'ai fait 10 mois là-bas du coup, mais pareil, c'est vrai qu'avec les locaux, même en restant 2 semestres, c'est assez compliqué. Déjà pour une raison simple, c'est que c'est un peu la différence avec certaines destinations, mais nous par exemple en Pologne, comme j'avais tous mes cours en anglais, j'étais pas avec des Polonais en fait, parce qu'eux suivent les cursus en polonais, et du coup dans mes cours c'était que des étrangers. Que des Erasmus, des internationaux. Même dans mes cours de polonais, c'était des gens qui... c'était même des gens qui bossaient à l'extérieur, des Allemands, tout ça, et qui venaient apprendre le polonais. Donc des locaux, il y en a peut-être 1 ou 2 avec qui j'ai encore un petit peu des contacts, mais vraiment, c'est pas grand-chose. Après, par contre, j'ai gardé énormément de contacts, surtout avec les Français qui étaient là-bas aussi.
et un petit peu avec des Allemands, mais ouais, surtout les Français en fait, avec qui j'ai gardé contact. Oui, bah, moi pareil, j'avais noué plus d'amitié avec des locaux au Maroc qu'en Roumanie parce que, bon, ambiance Erasmus, effectivement, on est très peu avec les locaux, il y a la barrière de la langue. Parce que, bon, je ne suis pas encore fluente en roumain, loin de là. Et surtout des Français, parce que Bucarest, comme la majorité des cours sont en français, il y a 70% des Erasmus qui sont français. Donc c'est un peu Little Paris pour les soirées étudiantes, mais c'est sympa aussi. Et puis moi, si, j'ai quand même noué quelques liens avec des locaux, etc. Mais la plupart du temps, c'était un peu pendant les cours, mais aussi beaucoup en fait quand on sortait le soir, etc. Qu'on rencontrait des gens, et j'ai rencontré pas mal de monde. Et puis ensuite, après, on a pu aller visiter des endroits et tout avec des locaux, ça c'était cool. J'ai gardé contact avec quelques-uns, mais bon, c'est vrai que on discute pas tous les jours, quoi. Mais bon, ça va, je fais quelques amis, c'était sympa. Et du coup, oui, quelque chose qui vous manque peut-être, maintenant que vous êtes revenu, quelque chose qui vous manque de là-bas, pas trop de redépaysement. Il y a beaucoup de choses. Alors, je sais pas si c'est la bière moins chère que l'eau. Non, je sais pas si vous avez une idée. Il faudrait que j'y repense un coup. Moi, peut-être la vodka, les pierogies. Ouais. Non, la bouffe là-bas, non. Bah ouais, il y a. Ce qui me manque, après c'est différent, il y a des choses qu'on a ici dans l'ambiance en France qui me manquent un peu là-bas, donc après c'est pas, je dirais pas que c'était mieux ou que voilà, mais oui, ce qui manque forcément, hein, c'est là quand on va au resto ici et qu'à la fin on voit, moi des fois je paye, non mais c'est vrai, je vais au resto, je paye 20 €. En Pologne, pour moi, c'était 20 zł, donc ça fait 5 €. Donc, du coup, dans ma tête, des fois, je me dis, ça, quand même, ça fait mal. Ou pour les courses, là, ce matin, je vais faire les courses 30 € là-bas. Pour 30 €, je faisais des courses pour un mois et demi, quoi. Donc, bon, c'est un peu ça, ouais. C'est ce qui manque un peu, je pense, au niveau des prix, quoi. De pouvoir se faire plaisir tout le temps, en fait. Un peu de ça. Moi, je dirais le côté découverte permanente, en fait. C'est tellement dépaysant. Même sortir de chez soi pour acheter du pain, c'est une aventure quand on comprend pas ce que dit la boulangère. Et donc du coup, en fait, être revenu dans un côté une petite routine, ça fait bizarre. Ouais, c'est un petit peu pareil aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui manquent. Enfin, même Saint-Pétersbourg, c'est une super ville. Après, forcément, moi, j'avais quelques amis là-bas et tout que, forcément, on voit plus. Le côté découverte aussi, c'est vrai. Et la nourriture russe, parce que moi, j'aime beaucoup la nourriture russe. C'est vrai que quand elle y est plus, bon, c'est vrai que. Et puis même, c'est vrai que là-bas, ils ont une façon un sens du festif qui est pas du tout pareil que nous en fait. Et ça, moi je trouve ça beaucoup plus convivial comment ils font. Et ouais, ça manque. Après, pareil, il y a des trucs que je suis quand même content de retrouver en France, parce que c'est vrai que le climat aussi, il est pas forcément ultra accueillant tout le temps. Il pleut beaucoup à Saint-Pétersbourg, il fait pas très beau, donc c'est vrai que c'est quand même sympa. Et puis même, des fois, il y a des endroits, moi j'habite en banlieue, donc prendre le métro tout le temps, 1 heure, 2 heures par jour, 3 heures. À force, c'est un peu fatigant quand même. Mais donc là, c'est vrai qu'on est quand même plus près, c'est plus petit. Ça change beaucoup, mais bon, c'est bien aussi. Bon voilà, merci pour votre intervention. Puis peut-être que vous pouvez nous dire au revoir dans la langue de vos pays respectifs. Alors, je sais juste dire bonjour. Je ne me souviens plus. Il me semble que c'est quelque chose du genre Nasrelano, mais je ne me souviens absolument plus. Ça doit ressembler au polonais, je pense. Ouais. Le polonais, c'est do widzenia. Mais ça doit être un peu pareil en tchèque. C'est Dobry den pour dire bonjour, mais ouais. Au revoir. Bon, voilà. Dobry den, bonjour. L'arrivée. Et oui, c'est Das Vidania, друзья. Super. Bon voilà, c'était les expats. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.